Xavier Goulard, je vais vous présenter extrêmement rapidement, parce que vu qu'on a déjà perdu beaucoup de temps, mais ce n'est pas tous les jours la solennité de Saint-Joseph, donc ce qui explique que la messe a été un peu plus longue que d'habitude. Voilà, je dirais dans le désordre, parce que vous avez fait beaucoup de choses et vous faites encore beaucoup de choses, que vous êtes auteur, compositeur, acteur, et peut-être quelque chose d'important pour nous aussi dans cette maison d'église, engagé depuis plusieurs années chez les Carmes Deschaux avec votre épouse. Et voilà, donc un engagement chrétien très fort. Et aujourd'hui, vous continuez notre cycle de conférences sur le pardon, véritablement comme témoin. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Anne. Une simple petite précision, j'ai été en effet engagé pendant très longtemps, pendant près de 15 ans, dans le Carmel, dans l'ordre des Carmes Deschaux séculiers, que j'ai quitté récemment. Voilà, pour élargir mon champ de connaissances. Bonjour à tous. J'avais envie de dire presque bonjour à toutes, mais il y a quand même quelques hommes courageux qui sont là avec nous aujourd'hui. Merci à Anne de Chaise-Martin, merci à Anne Planchu, qui m'ont invité à parler d'un sujet qui, plus je le creuse, plus il demande à être creusé. Donc, vous n'entendrez pas des choses définitives sur le sujet. Je me présente, merci à Anne qui m'a présenté exactement comme il le fallait. J'ai 67 ans, je suis marié à Martine depuis 35 ans, et nous sommes les parents d'une jeune femme, une jeune artiste chrétienne que certains d'entre vous connaissent peut-être, prénom Marlène, qui a fait une série sur KTO, que j'accompagne dans ses spectacles, qui m'accompagne dans les miens. On a un peu les mêmes talents, comme ça vient d'être rappelé, compositeur, auteur, réalisateur, et de temps en temps comédien. Voilà pour l'homme. L'homme chrétien, maintenant. Je suis chrétien, catholique, et je préfère vous prévenir, ça va commencer à piquer un petit peu dès maintenant. Je suis chrétien, et je vais aggraver mon cas, je n'ai jamais connu le doute. Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas croire en Dieu. J'ai découvert l'athéisme ou l'agnosticisme chez mes copains à l'adolescence. Je n'ai jamais connu le doute, et pire, je n'ai jamais été en colère contre Dieu. Et pourtant, j'avais toutes les raisons de l'être. Donc je suis ici en tant que témoin. Donc je ne vais pas théoriser sur le sujet. Je suis ici en tant que témoin. Témoin de quoi? Témoin d'avoir reçu un jour la grâce du pardon à ceux qui m'avaient le plus blessé. Alors je vais vous expliquer un petit peu le chemin qui m'aura mené jusque-là. Je vous préviens aussi, je vais être honnête. Donc c'est un chrétien, catho, un mauvais catho, bien sûr, qui se trouve devant vous. Je ne vais pas faire semblant de temps en temps de m'adresser à un athée qui sait que Dieu n'existe pas. Il y en a peut-être parmi vous qui sont très courageux. Là. Ou à l'agnostique qui ne sait pas si Dieu existe, mais qui pense plutôt qu'il n'existe pas. Ou celui qui existe, ou celui qui dit, comme ça nous est arrivé de l'entendre, j'avais la foi et j'ai perdu la foi à la suite de telle ou telle épreuve. Je m'adresse à vous en tant que ce que je suis, je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Donc je m'adresse pleinement à vous, sans retenue, sans compromission sur mon état de catho imparfait. D'autant que je ne sais pas pourquoi je sais que Dieu existe. Je ne sais pas pourquoi il m'aime. Et je sais encore moins pourquoi j'ai jamais été en colère contre lui, alors que, je l'ai dit, j'avais de bonnes raisons de l'être. Enfance maltraitée, maladie pendant 50 ans, pas mortelle mais très douloureuse, que la médecine ne soignait pas. Des épreuves qui ont fait que j'aurais pu, à un moment donné, me tourner vers la Providence et dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce que c'est pour ça que je suis mis au monde. Mais épreuves aussi au cours desquelles j'ai fait l'expérience inouïe de la tendresse de Dieu et l'expérience de la présence du Christ. Alors, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais je vais commencer par vous raconter ceci. Au cœur de cette enfance, un soir où j'avais du mal à dormir,
j'ai perçu le Christ présent dans ma chambre d'enfant. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, comment. J'ai su que c'était lui qui était présent. Je l'ai vu avec les yeux de mon cœur, en quelque sorte. Et j'ai perçu combien j'étais aimé, d'un amour que j'ai découvert, d'un amour que je ne connaissais pas. Et qui plus est, il a versé dans mon cœur ce même amour pour lui, durant une durée que je ne pourrais même pas déterminer. Peut-être une part de cette nuit, peut-être une minute, peut-être deux, mais c'est un événement qui a marqué ma vie à tout jamais. Il a posé en moi le désir de m'unir à son cœur. À l'époque, je le disais, j'avais, 7, 8, 9 ans, je ne le disais pas avec ces mots-là, mais aujourd'hui, je peux le dire avec ces mots. Quand bien même j'ai emprunté parfois des chemins de traverse, il s'est toujours rappelé à moi. Alors, une ou deux précautions. La première, l'essai que j'ai écrit sur le pardon, je préfère dire essai que livre, c'est un essai qui s'adresse aux victimes, c'est-à-dire à ceux d'entre nous, ce que j'ai été, et ce que je suis encore parfois, qui ont du mal à pardonner. Je ne me situe pas au niveau de ceux qui font du mal, c'est-à-dire nous tous, un jour ou l'autre, parce que ça m'aurait obligé à parler du péché, et je ne suis pas théologien, je n'ai pas eu envie de me lancer, je n'ai pas les compétences pour ça. Et la deuxième précaution, cet essai s'appelle la méthode simple pour commencer à pardonner. Alors vous le savez peut-être, les auteurs décident rarement des titres de leurs livres. J'en avais choisi un autre. Je ne voulais surtout pas le mot méthode, mais les distributeurs en ont décidé autrement parce qu'il y a quelques petits exercices dedans. J'insiste sur le mot commencer à pardonner parce que je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de méthode pour savoir pardonner. Et j'ai beau fouiller l'Évangile, je n'en trouve pas. On a des injonctions, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, pardonnez 70 fois, 7 fois, le catéchisme nous dit le pardon est une exigence chrétienne, mais comment on fait? Alors, vous me direz, tout l'Évangile n'est qu'un chemin d'amour, de pardon, mais je n'ai pas trouvé de méthode, et je pense qu'il n'y en a pas. Je parle du pardon qui est celui où l'on aime son ennemi. Ce pardon-là se reçoit en grâce. Donc il n'y a pas de méthode pour l'obtenir. On peut s'y préparer. Donc je reviens sur ce côté, je ne sais pas pourquoi je sais que Dieu existe, je n'y peux rien. Je ne sais pas pourquoi il m'aime, je n'y peux rien, mais je sais qu'il m'aime. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été en colère, mais c'est une réalité. Je n'ai jamais été en colère. Je n'y peux rien. Et de tout ça, je ne suis pas responsable. Retenez bien cette expression, je n'y peux rien. Parce que je pense que dans cette expression, je rejoins chacun d'entre nous. Il y en a peut-être parmi nous qui pourraient dire, je sais que Dieu n'existe pas, c'est comme ça, j'y peux rien. Je ne sais pas s'il existe, c'est comme ça, je n'y peux rien. J'ai vécu quelque chose d'impardonnable, c'est comme ça, j'y peux rien. Je ne peux pas pardonner, c'est comme ça, je n'y peux rien. Dans cette impuissance-là, il y a quelque chose qui nous rejoint les uns les autres. Donc, gardons-le comme premier indice, ce « je n'y peux rien ». Pour être cohérent avec ce que je vous ai dit au départ dans ma présentation, et pour être cohérent avec ce livre, j'ai commencé le livre par l'épilogue. Donc je vais commencer cette conférence, enfin je vais la poursuivre, en tout cas par la conclusion. La conclusion, c'est que j'ai fait l'expérience que sans le Christ, je n'aurais rien pu faire. Donc j'adhère pleinement à cette phrase du Christ, Évangile de Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On peut contester, on peut critiquer. On ne pourra pas me retirer du cœur que sans lui, je n'aurais pas pu pardonner. Jusque-là, jusqu'à mon ennemi. Donc je vous propose comme deuxième indice. Le premier, je n'y peux rien, donc je suis témoin de ma propre impuissance, à la fois conscient d'une foi
sûr et en même temps de ma difficulté à pardonner. Deuxième indice, sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Ça pique un peu, hein, j'ai conscience que ce n'est pas si facile que ça d'entendre ces mots-là. On est déjà dans quelque chose de polémique. Comment ça, je ne peux rien faire? J'ai été créé avec une mémoire pour me rappeler de mon expérience et m'en servir pour le présent et l'avenir. J'ai été créé avec une intelligence qui me sert à réfléchir, à prendre des décisions, et une volonté qui me permet de mettre en œuvre les désirs que je peux avoir de construction de ma vie et de mettre en œuvre cette intelligence. Donc quand on entend « de vous-même, vous ne pouvez rien faire »,« sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire », lui-même dit « de moi-même, je ne peux rien faire », alors si on entreprend quelque chose et qu'on échoue, on risque de tomber dans la culpabilité. On va voir qu'en réalité, ce « je n'y peux rien, je ne peux rien faire sans lui », c'est un chemin de liberté. C'est le titre qu'on a choisi pour cette conférence. Et puis enfin, dans un troisième indice, Dieu nous veut libres. Cette liberté, il y tient plus que tout, notre liberté, y compris celle de le rejeter. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que lui peut quelque chose sans nous? Nous ne pouvons rien faire sans le Christ, mais est-ce que le Christ peut faire quelque chose sans nous? Pas si facile. La seule chose, je dirais, dont j'ai été capable, moi, c'est de tourner mon regard vers lui. Mais j'ai tourné mon regard vers lui parce qu'au départ, j'ai reçu le désir de m'unir à son cœur. Alors on pourrait dire, oui, mais tout le monde n'a pas cette grâce-là. En même temps, tout le monde a la possibilité, par la mémoire, la volonté, l'intelligence, de tourner le regard vers Dieu. Donc il y a tout de même quelque chose qu'on peut faire. Alors il est arrivé quelque chose d'amusant. En préparant cette conférence, je relis une phrase que j'ai écrite, que je vais vous lire. J'avais écrit, et vous allez voir que je suis déjà en train de parler du pardon sans en parler directement. Et mon correcteur orthographique a remplacé, parce que j'ai écrit trop vite, le mot pardon par le mot harpon. Et je reste un peu planté, c'est le cas de le dire, devant le mot harpon. Et puis je me dis, tiens, c'est peut-être intéressant. Est-ce que j'ai le moyen de harponner le pardon? Le faire mien pour pouvoir le redonner? Est-ce que j'ai le moyen de le pêcher? Alors comme je suis un artiste, je suis un peu parti dans mon imagination, et puis j'ai imaginé un petit pêcheur. J'ai poussé la métaphore un peu plus loin, je me suis dit, voyons, le petit pêcheur, accent circonflexe, hein, le pêcheur, pas accent aigu, qu'est-ce qu'il fait? Il a d'abord le désir d'aller pêcher. Il décide qu'il va pêcher, et accessoirement, il pose un acte de foi, il espère bien qu'il va pêcher du poisson. Qu'est-ce que je décide, moi? Est-ce qu'on a réellement le désir de pardonner? Pas si facile. La petite Thérèse de Lisieux dit, si on n'a pas le désir de Dieu, on peut demander le désir du désir de Dieu. C'est pas mal. Il en est de même pour le pardon. On peut demander le désir du désir de pardonner, si vraiment c'est trop difficile d'affronter ça directement. Donc le petit pêcheur, il a décidé d'aller à la pêche. Il monte dans son petit bateau, il prépare ses cannes à pêche, et il choisit un endroit où se poser, à plus ou moins de distance de la rive. Où choisissons-nous de nous poser pour peut-être laisser émerger ce désir du désir, physiquement, psychologiquement, affectivement, dans notre cœur, dans notre esprit? Est-ce qu'il y a une place où on peut se poser pour laisser ce désir naître? Mon petit pêcheur prépare sa ligne tranquillement. Ça veut dire quoi, se préparer au pardon? Je vous préviens, je pose beaucoup de questions, je n'ai pas toutes les réponses. Mais c'est pour nous interpeller un petit peu. Le pêcheur place un appât sur le pardon. Ah, alors, avec quel appât pourrions-nous attirer le pardon, afin de le pêcher, le faire sien et de pouvoir le redonner? Le pêcheur lance sa ligne. Il attend.
patience. Il nous est demandé de la patience. Ne pas aller au-delà de notre propre vulnérabilité, de notre propre constitution. Patience. Le pêcheur attend, il espère qu'à un moment donné le poisson va mordre, mais le temps passe. Et si le temps passe sur son bateau, il va se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit, tout seul, perdu au milieu de l'océan? Est-ce que j'ai lancé ma ligne assez loin? Est-ce que je l'ai mise du bon côté? Est-ce que j'ai placé le bon appât? Est-ce que je suis à la bonne distance de la rive? Et moi, est-ce que je suis à la bonne distance de mon épreuve? À la bonne distance de ma douleur, de ma souffrance, du mal qu'on a fait? Est-ce que j'ai su prendre un peu de recul? Est-ce que j'ai le discernement suffisant sur les souffrances que j'ai vécues? N'est-ce pas? Est-ce que je ne suis pas dans une victimisation outrancière ou une demande de réparation impossible? Je vous raconte une anecdote. J'ai fait un jour une émission sur Radio Notre-Dame. Le soir, écoute dans la nuit, et il y a des auditeurs qui peuvent appeler, qui peuvent téléphoner, et on prend à l'oreille un homme qui nous dit voilà, moi je pardonnerai quand j'aurai obtenu réparation. Et puis pendant 5 minutes, il nous explique que la réparation est impossible, qu'il ne l'obtiendra jamais, vu les conditions dans lesquelles cette épreuve s'est passée. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il a réellement le désir de... Il ne s'agit pas de juger, de pardonner. Est-ce qu'il est à la bonne distance de son épreuve pour pouvoir laisser émerger ce désir du pardon? Et puis il y a parfois des personnes qui nous ont fait du mal et qui ne sont plus là. Comment on se débrouille avec ça? Mon petit pêcheur, il commence à douter. Il commence à douter de lui-même, surtout. À force de ne pas savoir, de ne pas pouvoir pardonner, est-ce qu'on n'en vient pas à culpabiliser nous-mêmes de ne pas pouvoir pardonner? La culpabilité, c'est paralysant. Je continue un peu de rêver à cette métaphore. Le petit pêcheur, à un moment donné, supplie la providence. Et puis apparaît, tout à coup, une silhouette au loin. Mais qui est-ce donc? Un mirage? Une silhouette qui semble glisser sur l'eau, qui se rapproche de mon petit pêcheur. Un visage qui lui fait peur, mais en même temps, il lui pose cette question, un beau visage, il dit « Mais qui es-tu » Et le visage lui répond « Ne t'impatiente pas, n'aie pas peur, mais jette tes filets de l'autre côté du bateau. » Bon, j'ai un peu réinventé l'évangile. C'est ma conférence, je fais ce que je veux. Le petit pêcheur s'exécute, il reprend sa ligne, il la pose de l'autre côté, il la lance de l'autre côté, il se retourne vers le visage qui a disparu. L'histoire ne dit pas de qui il s'agissait. Et moi, Xavier, je vous rappelle que je suis témoin. Est-ce que je sais dans ma vie encore aujourd'hui suffisamment combien le Christ me regarde? Est-ce que je me tourne suffisamment vers son visage? Le poisson mort, ça y est. Alors le petit pêcheur commence à mouliner, il tire sa ligne, c'est un gros poisson bien lourd. Il se fatigue tellement que il a peur de casser sa ligne, il a peur de ne pas y arriver. Et moi, est-ce que je me fatigue à pardonner? Est-ce que j'essaie de pardonner à tout bout de champ? Parce que le caté m'a dit il faut pardonner. C'est une exigence chrétienne. Est-ce que je pratique les vertus en me disant et à un moment donné, en récompense, je vais savoir pardonner? C'est fatigant, les vertus, c'est fatigant. Je vous l'ai dit, je ne suis pas le bon cateau du caté. Bon, mon petit pêcheur, il y a un moment donné, il est fatigué, il cesse de s'épuiser, il attache sa canne, il se repose au fond du bateau, il s'endort. Épuisé. Et puis, il entend un bruit. Il se réveille. Le petit poisson, le gros poisson, il est en fond de cale. Il est dans sa barque. Est-ce qu'on ose ne pas s'occuper du pardon? Est-ce qu'on est capable d'attendre jusque-là? D'attendre un peu de repos, de paix intérieure, un vrai soin? Et de découvrir que peut-être, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, le pardon émerge du fond du cœur. Est-ce qu'on a le courage
de ne pas chercher à pardonner. Ça passe ce soir sur la chaîne YouTube de l'Église. Ça ne va pas faire que tu es content. Hein. Bon, je sais, c'est pas très catho ce que je suis en train de vous dire. Mais voyez, pour que le pardon arrive comme le petit poisson dans la barque du pêcheur, il y a une condition. Tournez mon regard vers lui. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est ce que j'ai vécu et je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Alors vous voyez, cet essai et cette conférence sur le pardon, elle se situe dans un interstice qui est assez étroit. D'un côté, j'ai l'Évangile et le catéchisme qui me disent « Pardonne 70 fois, 7 fois, le pardon est une exigence chrétienne, aime tes ennemis, aimez-vous les uns les autres ». Et puis de l'autre côté, il y a moi, vous, qui souffrons d'une épreuve, de cette impossibilité à pardonner. Parce que, à l'instant même où on entend le mot pardon, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, dans notre esprit? On se rappelle des épreuves qu'on a pu vivre, on peut en vouloir à la providence, un deuil, une séparation, une maladie. On se rappelle peut-être quelqu'un, une épreuve, une agression, quelqu'un qui nous a vraiment fait du mal. Donc on reste un peu coincé là-dessus. Et puis on se rappelle nos difficultés à pardonner, et puis notre difficulté à nous pardonner nous-mêmes de ne pas arriver à pardonner. Ça devient un cercle vicieux. Et puis on se rappelle évidemment le mal que nous avons fait. Mais je vous l'ai dit, de cela, aujourd'hui on ne s'en occupe pas. Donc dans cet interstice délicat, je reconnais qu'en tant que témoin, je me sens à la fois légitime, je vais en parler, et très timide. Légitime parce que, de par mon expérience, je ne peux pas la rayer, je ne peux pas l'oublier, de la maltraitance à la maladie, aux douleurs, aux souffrances, à la guérison. J'ai reçu le sacrement des malades. Et enfin jusqu'à ce moment où j'ai reçu en grâce d'avoir vu mon Père, sans doute avec les yeux du Christ. Je l'ai aimé pendant une liturgie, pendant 1 heure. Mon épouse qui est là en est témoin. J'ai vidé les mouchoirs de son sac. Je l'ai aimé tel que le Christ l'aime. Je l'ai vu en tant qu'enfant de Dieu, dans sa fragilité, dans son malheur, dans sa maladie, dans son alcoolisme. J'avais pardonné humainement, oui, avec le temps, parce que le temps fait aussi l'affaire. Mais cette grâce-là, j'aurais pas pu la provoquer par moi-même. Peut-être mon cœur était-il prêt. Donc je ne me suis jamais occupé frontalement du pardon pendant 5 décennies. Parce que je me suis occupé à me soigner, avant toute chose. Parce que, voyez-vous, le soin, c'est d'abord une nécessité absolue pour se sentir mieux, pour se soulager. Et c'est aussi le moyen de se sentir autre que ce qu'on a vécu. Je suis autre que l'épreuve que j'ai vécue. Je suis autre que les souffrances que je vis, autre que mes douleurs, autre que l'agresseur, vivant ou mort. Parce que, vous voyez, j'ai une pensée en étoile, donc je pensais en même temps à autre chose. Le simple fait de dire je souffre, quand on est encore capable de dire je souffre, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne souffre pas. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement identifié à la douleur ou à la souffrance. Et le soin permet de garder cette distance comme mon petit pêcheur, qui est loin du rivage pour aller chercher le poisson. La juste distance. Je suis tombé récemment sur Instagram sur le post d'un... Elle est belle la cloche. Sur le post d'un influenceur catho, un prêtre, dont je tairai le nom, mais qui dit ceci, il dit « Il n'y a de guérison que lorsqu'on a pardonné ».
je vous réaffirme que je ne suis pas le bon catho, je pense le contraire. Je pense qu'on ne peut pas pardonner si on n'a pas guéri. Et que pour aller jusqu'à aimer ses ennemis, ça suppose que le Christ ait tout guéri. Parce que le fait de pardonner jusqu'à aimer son ennemi, c'est la guérison absolue. Mais ça suppose, avant, qu'on soit parfaitement en paix. Donc il faut se calmer un petit peu dans les urgences à pardonner. Alors, me semble-t-il, il n'y a pas de chemin définitif, ni sûr, pour savoir pardonner. Néanmoins, il y a un chemin pour pouvoir se disposer à la grâce du pardon, on en a déjà parlé un petit peu. Et peut-être même un chemin pour percevoir que j'ai déjà en moi la capacité à pardonner. Alors, je mets un gros triangle de signalement. Je ne suis pas en train de vous dire façon développement personnel. Tout est en vous le champ de tous les possibles, la source de toutes vos ressources, et je vais vous apprendre le pouvoir du pardon, la magie du pardon, la puissance du pardon. Non, je veux bien qu'on parle de source, mais alors on parle de quelle source? Saint Jean de la Croix nous dit, le plus profond centre de notre âme, c'est Dieu. Et l'âme, pour Jean de la Croix, c'est l'être tout entier, corps, âme, esprit. Comme nous disons, nous, aujourd'hui, corps, âme, esprit. Le plus profond centre de notre être, c'est Dieu. Ok, je veux bien qu'on parle de source. C'est Dieu, c'est pas une étincelle divine, comme je l'entends souvent ou dans les spiritualités New Age. Non, c'est pas une étincelle divine, c'est Dieu. Prologue de l'évangile de Jean, Dieu est la vie. Nous sommes vivants, Dieu habite le plus profond centre de notre être. Certes, il est caché, mais il frappe à la porte de notre cœur en permanence pour qu'on tourne notre regard vers lui. Pardonner, pardonner, donner par. Nous vivons par le Christ, en lui, avec lui. Le Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et lui dit, de moi-même, je ne peux rien faire. Donc tournez votre regard vers moi, je m'en occupe, j'en fais part au Père, qui, lui, va vous donner la capacité à pardonner. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, ça peut jaillir du fond du cœur, parce que ça jaillit de ce que nous sommes ontologiquement, c'est-à-dire des êtres habités par Dieu lui-même. Ça donne un peu le vertige, mais là, sur ce coup, je vous rassure, je suis d'équerre théologiquement. Alors, légitime, oui, parce que, voilà, légitime par mon expérience, et puis ça m'évite de pontifier sur le sujet, mais aussi timide, et j'invite à chacun à rester timide. Les théologies, je vous y engage. Les théories, consultez-les. Les exercices, les méthodes, choisissez les vôtres. Mais les théologies, les méthodes, les théories, les exercices, y compris les miens, s'arrêtent là où la grâce opère. Celle-là, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est important de retenir ça. Même dans les soins, il y a toutes sortes de soins aujourd'hui. Occupons-nous de nous faire soigner, de nous soigner, mais il n'y en a qu'un qui guérit et qui sauve. C'est le Christ. Je poursuis. De la même manière qu'il n'y a pas d'échelle universelle de la douleur, de la souffrance, quand on est, ça nous arrive, ça vous est peut-être arrivé, ça m'est arrivé à moi, quand on est en état de douleur, à l'hôpital, une infirmière vous dit, sur votre échelle à vous, de 0 à 10, à combien souffrez-vous? C'est la même chose pour le pardon. Il n'y a pas de pardon universel, quand bien même des États comme l'Afrique du Sud ou le Rwanda légifèrent pour que la vie soit vivable, ça ne dit rien de la capacité personnelle à pardonner. Le pardon, c'est une histoire, c'est une affaire personnelle et relationnelle. Quand Eva Kor
rescapé des camps de concentration, assiste au procès du secrétaire d'Auschwitz, et que, contre l'avis de ses avocats, de ses amis, elle va serrer la main du secrétaire, qui s'évanouit d'ailleurs à ce moment-là, elle pardonne, elle, Eva Kor, à ce secrétaire d'Auschwitz. Elle ne pardonne pas au nom de tous ceux qui sont sortis des camps de concentration ou qui n'en sont pas sortis. Hein? C'est ça qui m'invite à être timide sur le sujet. On ne peut pas pontifier ou généraliser sur ce sujet. Il y a des personnes qui ont vécu les choses les pires qu'on peut imaginer dans l'histoire de l'humanité et qui diront ni pardon ni oubli. Ces personnes ne sont pas à juger. Nous ne savons pas à quel point l'âme, le cœur, l'être entier a été atteint. Donc restons timides sur le sujet. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. A contrario, refuser de pardonner, refuser d'emprunter ne serait-ce qu'un bout du chemin du désir de pardonner, c'est dangereux, c'est mortifère, et je vais être un peu plus dramatique, ça peut être mortel. Mon père n'a jamais pardonné, je ne sais même pas s'il s'est posé la question, pourtant ses enfants se sont adressés à lui pour lui dire le mal qu'il avait fait. Il s'est puni lui-même. Alcoolisme, cancer. Ma sœur cadette, qui a vécu les mêmes maltraitances, s'est, elle, totalement identifiée à sa souffrance. C'était sa carte d'identité. Et elle demandait une réparation impossible. Et l'un des derniers souvenirs que j'ai d'elle, c'est après avoir reçu le sacrement des malades, auquel je l'avais invitée. Elle est sortie en disant « Pardonnez, plutôt mourir ». Elle est morte d'une maladie, elle est partie en quelques mois. Donc, j'insiste beaucoup, chacun de nous, amis, parents, frères et sœurs, clercs, prêtres, thérapeutes, coachs en tout genre, soyons timides sur le sujet, en ayant bien conscience de ce paradoxe. Le pardon est une condition pour ne pas rompre le chemin de vie, pour aller jusqu'à la nécessité de nous aimer les uns les autres, sinon il n'y a pas de vie possible. Mais en même temps, je veux dire, tout l'objet de cette conférence ou de cet essai, c'est de faire percevoir que quand bien même on se sent incapable de pardonner, il y a des toutes petites choses qu'on peut mettre en place. Et ces toutes petites choses, à commencer par le soin, c'est déjà le chemin du pardon. Il ne faut pas penser pardon comme but, mais comme chemin. Humblement. Et je le répète, moi ici, en tant que témoin, je suis là pour témoigner de la tendresse de Dieu, de la présence du Christ, de sa tendresse, de son cœur doux et humble. Et comme dit Thérèse, on fait ce qu'on peut. C'est à lui de faire le reste. Je poursuis avec les définitions, un petit peu. Je ne les ai pas mises en tête parce qu'elles sont un peu violentes. Les définitions du catéchisme. J'ouvre mon catéchisme à la page du mot pardon. Il y a un nombre de références incalculable. Mais dans la définition, qui paraphrase celle du dictionnaire d'ailleurs, attitude traduisant la capacité du cœur à tenir une offense pour non avenue, à renoncer à en tirer vengeance et à privilégier l'amour sur la revanche. C'est joli. Et le catéchisme d'ajouter, histoire de bien verrouiller le sujet, le pardon, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est une exigence chrétienne. Donc, pardonner, tu devras. Retour au dictionnaire, c'est quand même une expression qui me trouble, l'expression non avenue. Considérer qu'une chose n'a jamais existé et qu'elle ne peut pas être prise en compte. Donc si je reprends les définitions du dictionnaire, de l'évangile et du catéchisme, considère l'offense comme non avenue, donc considère qu'elle n'a pas existé, ou qu'il ne faut pas en tenir compte, pardonne 70 fois 7 fois, aime tes ennemis, etc., etc. Moi j'ai entendu pendant 20 ans des personnes de ma famille me dire « Xavier, dis donc, depuis le temps, tu aurais pu pardonner à tes parents quand même. » Parce que j'ai passé une longue période
où je ne voyais plus mon père en particulier, qui me harcelait en plus. Va pardonner. Puis c'est comme ta sœur. D'accord, elle a vécu des attouchements sexuels, mais enfin, tu te rends compte pour un père ne plus voir sa fille? Abus spirituel. Va pardonner, c'est de l'abus spirituel. J'ai 2 copines qui avaient lu mon premier livre où je raconte un peu mon histoire et puis toutes les belles choses qui me sont arrivées, qui me disent ben voilà, moi j'ai du mal à pardonner à mes parents, je suis allé au sacrement de réconciliation et j'ai déposé cette impossibilité à pardonner au pied du Christ devant le prêtre. 2 copines. Hein. 2 fois, le prêtre a refusé de donner le sacrement de réconciliation. Abus spirituel. Et je parle même sous la couverture d'un frère carme avec qui je fais des retraites. Abus spirituel. Le pape François avait dit lui-même à ses prêtres, pardonnez tout. J'ai entendu, dans une fin d'homélie, église parisienne, bondée, un jeune prêtre, fin d'homélie, dire, je l'ai retenu, je l'ai noté. Si vous n'aimez pas vos ennemis, si vous ne leur pardonnez pas, les portes du paradis vous sont fermées. Bon, moi ça va, j'avais pardonné. Il y en a, je ne sais pas comment ils sont sortis de l'église. Quand on sait que statistiquement, peut-être même ici, dans cette salle, sur 100 personnes, il y en a 20 qui ont été ou qui sont encore, quel que soit l'âge, maltraités. Comment ces personnes-là sortent? Vous voyez? Et je vais même plus loin. Quand on a fait l'expérience, ne serait-ce qu'un instant, de la tendresse de Dieu, on ne peut plus parler comme ça. C'est pas possible. Parce que cette tendresse verse quelque chose d'indicible, d'infiniment vrai, d'une réalité d'amour après laquelle on ne peut plus avoir ce type de discours. Je poursuis. Attention aussi au côté je te pardonne, alors que l'autre ne nous a pas demandé pardon. C'est lui ôter la liberté de demander pardon. Ça aussi, c'est de l'abus spirituel. Hein? On peut pardonner en son cœur à quelqu'un qui nous a agressés sans qu'il ait besoin de demander pardon. On peut avoir fait un chemin tel que, intérieurement, on se dit, et puis il y a des personnes qui ne sont pas là, hein, qui sont parties. On reste en communion avec l'Église du ciel. On peut pardonner en son cœur, cette personne sera pardonnée de l'autre côté. En tout cas, ma foi m'y engage. Ne pas se forcer à pardonner, c'est très important parce que, voyez-vous, dans les mots, ce qui se transmet quand on pardonne à quelqu'un, c'est la paix qu'on a soi-même qui va se transmettre. Les mots ne sont pas suffisants. J'ai connu quelqu'un qui dit « Ah, moi je pardonne tout le temps. Comme ça je suis tranquille. » Oui, tu es tranquille de quoi? Tu es encore énervé pour ceci, pour cela, qu'est-ce que... Non. La paix du cœur, c'est ce qui se transmet le mieux. Et ça peut même aller, j'en ai fait l'expérience, et je suis témoin que d'autres personnes en ont fait l'expérience. Lorsque vous êtes en paix, que vous savez dire à quelqu'un, voilà, j'ai retrouvé de la paix, tu m'as fait du mal, je te demande rien, je te dis simplement tu m'as fait du mal, que tu en aies conscience. Eh bien, je peux vous assurer que cette paix retrouvée, ces mots dits de cette manière, transmettent quelque chose à la personne qu'on a en face qui, dans la grande majorité des cas, va demander pardon. C'est quasi automatique. Mais ça suppose une paix intérieure et qu'on soit libre que la personne demande ou pas pardon. Et c'est même pas en lui disant « je te pardonne », non, je te dis juste « j'ai retrouvé un peu de paix ». Alors Dieu nous demande de nous présenter à lui tel que nous sommes, vulnérables. Hein, je parlais, vous vous souvenez du premier indice, je n'y peux rien. Est-ce que je suis prêt d'abord à consentir à ma propre vulnérabilité? Les femmes sont plus douées que les hommes pour ça. Pardon, messieurs. Est-ce que je suis prêt à consentir à ma vulnérabilité? Je me présente devant toi, Seigneur, tel que je suis. Hein?
L'image qui me vient, c'est que même à Thomas, le Christ s'est présenté avec ses plaies, tel qu'il était. Ressuscité, certes, mais avec ses plaies. Est-ce qu'on peut lui présenter nos plaies humblement, y compris celles qui consistent à dire je ne sais pas pardonner? C'est là qu'est la liberté, qui était le titre de cette conférence. C'est là qu'est la liberté. Parce que, à consentir à ma vulnérabilité, à l'offrir à celui qui peut tout, j'en deviens libre. Libre comme le Christ. Il n'y a pas plus libre que le Christ. Le Christ qui a mis l'entièreté, j'allais dire, de sa volonté dans celle du Père, il était libre. Libre jusqu'à la croix, certes, mais libre. Il est mort, crucifié, libre. Alors, je reconnais que cette liberté qui consiste à remettre notre volonté dans celle de Dieu, elle n'est pas forcément facile à vivre, elle n'est pas forcément facile à mettre en place. Et puis, quelle est la volonté de Dieu? Bon, je ne l'ai pas eu au téléphone récemment, mais je peux deviner un petit peu. Il veut que je me présente à lui tel que je suis. Il veut faire de ma volonté la sienne. Il veut me soigner. Il veut mon bonheur. Dieu veut notre bonheur. Quelle que soit la manière dont on se présente à lui. Le Christ lui-même dit « de moi-même, je ne peux rien faire ». Oui, l'Évangile continue aujourd'hui, plus que jamais, à être folie pour les hommes. Le monde nous présente en permanence le fantasme de la toute-puissance, le pouvoir de ceci. J'arrête avec le développement personnel, vous avez compris, je n'aime pas beaucoup. Bon, il y a des choses très bien, évidemment. Encore une fois, jusqu'à ce point précis, j'allais dire, de l'union à Dieu, qui est un point où on le reçoit, lui, par grâce. Jusque-là, tout est permis. Après, on ne peut pas nous promettre n'importe quoi. Mais cette grâce, elle peut s'offrir à chacun d'entre nous, à n'importe quel moment de notre vie, et à chaque instant de notre vie. Ça vaut peut-être la peine d'essayer de s'y préparer, n'est-ce pas? Donc, il devient logique que le Christ, dans son évangile, ne nous dise pas comment pardonner, puisque même quand il envoie ses disciples ou ses apôtres pardonner, il leur dit « vous pardonnez en mon nom ». C'est tout. On pardonne par lui. On donne le pardon par le Christ. Tout ceci ne veut pas dire qu'on est totalement impuissant. Le petit pécheur, il a désiré aller pêcher. Il a posé un acte de foi. Il s'est dit « je vais pêcher du poisson ». Il s'est préparé. Il a cherché une place, la bonne distance par rapport à la rive. Il s'est posé. Il a été patient. Il a fait un minimum d'efforts, tout de même, au risque de s'épuiser. Et puis, il a attendu. Il s'est totalement posé dans le sommeil, en patience, en confiance. L'appât du petit pécheur, que nous sommes tous, pécheurs toujours accent circonflexe, pour attirer le pardon et pour pouvoir le redonner, c'est cet instant, ce court instant, où il a juste tourné son regard vers le Christ. C'est tout ce que nous demande le Christ. Je conclus. Il y a 8 ans, le père Gaston, un Canadien, dans un symposium à Ottawa, devant plusieurs milliers de personnes, faisait une homélie. Il dit ceci: « La très sainte Vierge m'envoie vous parler du cœur de son Fils. Le Christ nous aime, malgré le fait que nous sommes pécheurs, malgré une vie de faiblesse, malgré une vie de misère, malgré tout cela, le Christ nous dit encore un regard de notre part, un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. » Le Père Gaston termine en disant simplement « Merci Seigneur » et il s'effondre. C'est sa naissance au ciel. Un regard de notre part à contempler le Christ, et voilà qu'il nous établit dans son éternité bienheureuse, c'est-à-dire ici-bas, là,
maintenant. Le fil sur lequel nous posons le fil de notre vie, qu'il guide et qui nous entraînera vers ce simple geste de pardon que nous pouvons désirer. Ce point, cette source dont on parlait tout à l'heure, ce point au plus profond centre de notre âme et auquel nous sommes d'une certaine manière déjà unis, ce n'est pas une pièce fermée. Si je reprends l'image du champ, le champ de tous les possibles, c'est un champ ouvert, mais il y a une présence dans ce champ. Ce n'est pas un champ vide. Le Christ y est présent et il nous invite à nous poser avec lui dans ce champ. Alors, qu'avons-nous à faire de plus dans nos cœurs que de porter un simple regard à contempler le Christ? Je ne peux pas témoigner d'autre chose. Et de nous disposer un jour peut-être à la grâce du pardon. Parce que le Christ, lui, ne manquera pas ce rendez-vous. Il a toujours, il a les mains pleines, toujours, de sa paix, de sa lumière, de son amour, de sa tendresse, de sa douceur. Parce que Dieu aime le premier. Dieu pardonne le premier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est parce que la phrase est prise à l'envers que certains prêtres refusent le pardon. Ça suppose qu'on doit d'abord pardonner nous-mêmes. Oui, mais sans le Christ, on ne peut rien faire. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, Dieu pardonne le premier, Dieu aime le premier. Allez, je termine avec deux petites citations. L'une de saint Augustin, quand même. On a un pape Augustin, donc c'est la moindre des choses. Saint Augustin qui nous dit ceci: Dieu, en faisant attendre, souvenez-vous du petit pécheur qui patiente, Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. L'élargissant, il augmente sa capacité à recevoir. Alors même si on a l'impression que notre âme, elle est très très étroite, aussi étroite que l'interstice dans lequel j'essaie de vous parler, tournons-nous vers lui pour qu'il l'élargisse. Et puis, un petit texte d'un moine chartreux. Vous savez ce que sont les chartreux? Ce sont des moines qui sont très très isolés. Eux sont totalement cloîtrés. Ils vivent dans des petites maisonnées, et chacun a son petit jardin qu'il cultive. Et même entre eux, ils ne se voient pas souvent. Je crois qu'ils se voient une fois par semaine. Il nous dit ceci: faites à tout instant la volonté de Dieu, avec les forces et les grâces du moment. Il ne vous est rien demandé de plus. Acceptez cordialement vos limites. Laissez-vous conduire où il voudra, par ses chemins à lui, sans hâte fébrile. Ne vous affligez pas de vos impuissances, ni même en un sens de vos misères morales. La paix descendra en votre âme, le silence l'enveloppera. Sur le calme miroir des eaux purifiées, resplendira l'image de la Sainte Trinité. C'est si beau, un cœur pur et solitaire sous le regard de Dieu, il n'a qu'un chant, celui de l'éternité. Gloire au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Amen. Voilà, chers amis. Merci beaucoup, Xavier. Je crois que vous nous avez aidés à être sur ce chemin de liberté que peut-être chaque conférence qu'on a eue jusque-là nous a mis sur ce pardon, chemin de liberté. Alors on a vraiment très très peu de temps pour les questions, d'autant que si Xavier se propose éventuellement de dédicacer ces livres, si jamais certains souhaitent l'acheter, mais peut-être on peut avoir, je sais pas, deux questions. Deux voilà. questions. Là-bas, monsieur, là. Ah. Monsieur là-bas. Bonjour, vous voudrez bien me pardonner d'être légèrement provocateur, mais vous l'avez été. Vous parliez d'abus dans un certain nombre de cas, avec on essaie de forcer quelqu'un, on lui donne une règle, etc. Ne pourrait-on pas voir ces formes d'abus plutôt comme, si je reprends votre métaphore, des balises, c'est-à-dire qu'elles indiquent un danger
mais ça ne nous interdit pas d'aller au-delà sur l'eau, parce que le danger, il est à proximité, si on va trop loin, si on persiste, mais il peut aussi, quelque part, nous apporter une leçon et nous aider. Quelle leçon? Le danger de dépasser une règle, d'aller trop loin, et nous aider à discerner, peut-être. Oui, oui, d'accord. Oui, non, mais effectivement. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous voulez adoucir un petit peu ma provocation. C'est ça. Mais vous avez le droit de mettre tous les bémols que... Alors, monsieur, il faut surtout pas mettre la main devant. Voilà, c'est ça qui fait le larcène. Merci. Moi, je vous remercie. J'ai eu une expérience un peu similaire à la vôtre. J'ai eu beaucoup de difficultés à pardonner parce que ma vie a été broyée. Mais j'ai reçu la grâce. J'ai reçu la grâce de Dieu qui m'a permis de pardonner très facilement. Mais j'ai eu plusieurs grâces de pardon dans ma vie qui n'ont pas été aussi efficaces. Mais la dernière a été parfaitement efficace. Voilà. Donc, je souscris à ce que vous avez dit, la difficulté du pardon, qui peut être vraiment quelque chose de très culpabilisant. Mais Dieu nous aide. Moi, il m'a vraiment aidé. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est comme vous, je n'ai jamais douté de Dieu dans ma vie. C'est peut-être la première grâce. Hein. Et il faut la demander. Mais il y a aussi une subtilité. C'est vrai, je suis un peu provocateur, c'est vrai que je n'ai jamais douté. En revanche, j'ai beaucoup pleuré de son silence. Mais c'est un peu... C'est cette fameuse phrase de Saint Jean de la Croix, où t'es-tu caché, bien-aimé? C'est pas j'ai l'impression que tu n'existes pas. Non, c'est où t'es-tu caché, comme l'enfant qui joue à cache-cache avec moi. Je faisais toujours attention en jouant à cache-cache avec ma fille, que ça n'aille pas jusqu'à l'angoisse de ne pas retrouver les papas. Hein, et je pense que Dieu s'arrange aussi pour ne pas nous laisser aller jusqu'à ce désespoir-là. Il y a peut-être un seuil en deçà duquel je ne suis plus descendu. Ça, c'est possible, oui. Et c'est une vraie grâce, mais j'ai posé les deux genoux à terre souvent. Hein. Non, je dis ça pour vous rassurer quand même. Non. Allez, une dernière. Dans le chemin que nous faisons depuis le point de départ de ce haïssement, en fait, dans le départ, depuis le départ, effectivement, quand on se remet à Dieu, petit à petit, c'est lent, mais on est impuissant, on s'en remet à Dieu, et petit à petit, comme vous dites, la paix se fait. Et la paix arrive, et on arrive à pardonner sans même s'en rendre compte. Et dans tout ce chemin, on se demande si nous-mêmes, nous ne sommes pas les initiateurs de ce haïssement, si vous voulez, de cette faute. Tout à l'heure, vous l'avez bien dit, on se victime presque, c'est presque la personne qui a fait du mal, on prend la faute, si vous voulez. On prend la faute de la personne qui nous a fait du mal. Et c'est presque nous qui nous sentons victimes de nous tromper ou de ne pas pardonner. Exactement, c'est le piège de la culpabilité. C'est un piège dangereux, il faut le chasser. Et petit à petit, justement, en se remettant au Seigneur, la paix revient, et quand la paix est là, le pardon est là. Oui. Je vais rencontrer une... Merci, madame. Donc c'est parce qu'il doit y avoir des haut-parleurs pas loin. Quand j'écris mon premier livre, le premier coup de fil que j'ai eu, c'est une journaliste de Radio Notre-Dame qui me dit que voilà, bonjour Xavier, j'aimerais, j'ai bien lu votre livre, ce qui est rare parfois pour les journalistes, mais elle l'avait vraiment lu. Elle m'a dit, je fais une émission sur le pardon, est-ce que vous voulez bien y participer? Et j'ai dit, mais je ne parle pas du pardon dans mon premier livre. Elle me dit, comment ça, vous ne parlez pas du pardon? Et en fait, je me suis rendu compte que pendant tout ce livre, le premier livre, hein, pas celui-là, je n'ai pas parlé du pardon. Je crois que j'ai prononcé le mot 4 ou 5 fois en constatant le pardon. Mais j'ai décrit aucun chemin. Et pourtant, il était lisible dans tout le parcours de ce premier livre. Et puis j'en ai un deuxième qui m'a appelé, qui m'a dit « Vous ne voudriez pas participer à une émission sur le pardon ?»
etc. Et au bout de 3-4, mon éditeur m'a dit, bah, faut peut-être écrire quelque chose sur le pardon maintenant. Voilà. Merci madame, merci beaucoup. Merci.